Yo les footeux, aujourd'hui je vous présente les 11 joueurs à suivre lors de cet Euro. Ne vous attendez pas à avoir des stars comme Mbappé ou Bellingham. Dans cette vidéo on va parler un peu plus des joueurs moins connus qui pourraient nous faire un très bel Euro. La compo pour cette vidéo serait un 4-3-3. Certains joueurs ne sont pas forcément à leur poste, mais j'étais obligé de les mettre dans mon 11. Donc la compo, on va commencer par le gardien. Donc bien sûr, le gardien serait Lunin. C'est la surprise du Real Madrid cette saison. Il devait être en concurrence avec Kepa Arrizabalaga pour être la doublure de Courtois. Mais quand il s'est blessé, il a réussi à prendre une place de titulaire dans cette équipe. Il a fait une saison fantastique avec le Real Madrid, avec de très belles prestations. Il aura remplacé de façon très efficace Courtois. Il aura permis avec ses 12 clean sheets en 31 matchs de remporter la Liga et d'être en finale de la Ligue des Champions. Il est le gardien à suivre dans cet Euro, surtout que l'Ukraine a la chance d'avoir un très bel effectif cette année. Avant de continuer à te dévoiler cette équipe, abonne-toi et like la vidéo pour me soutenir. On va commencer par le défenseur gauche, Kadioglu. Le défenseur turc de Fenerbahçe aura permis au club turc de terminer deuxième du championnat avec quand même 96 points lors de cette saison. Il aura fortement aidé le club lors de cette saison. Il aura joué quand même 50 matchs pour 97% des minutes jouées. Il a aussi été décisif avec 3 buts et 5 passes D. Il sera l'un des piliers de la défense turque. Le premier défenseur central, Pavlovic, le défenseur du RB Salzbourg, aura fait une très belle saison en Autriche avec quand même 80% des minutes jouées, ce qui représente 37 matchs. C'est un des piliers de la défense, surtout qu'il a été décisif avec 4 buts et 3 passes D. L'autre défenseur central est Vitic, le défenseur tchèque qui évolue au Sparta Prague. Il s'est révélé cette année dans le championnat tchèque. En plus d'avoir joué 45% des minutes possibles pour 40 matchs et avoir marqué quand même 5 buts, il aura aussi remporté le championnat. Le défenseur droit, donc qui est normalement à gauche, mais là je devais le mettre dans la vidéo, Monsieur Kivior. Le défenseur actuel d'Arsenal aura réussi à faire sa place dans la rotation des Gunners, avec quand même 20 matchs joués, en sachant qu'il avait devant lui Zinchenko, qui est l'un des plus grands piliers de la défense d'Arsenal depuis plusieurs saisons. Mais il a eu l'opportunité de jouer et de faire sa place suite aux blessures de Zinchenko. Le milieu de terrain, donc le premier milieu de terrain, Vitinha, la révélation du PSG cette année, pourtant beaucoup critiqué lors de son arrivée, mais il est rentré réellement dans le cœur des supporters à la suite de la demi-finale de Ligue des Champions. Il aura joué cette saison 45 matchs pour 9 buts et 5 passes D. En plus de ça, il est vraiment très important dans le milieu de terrain parisien. On retrouve en MOC Monsieur Szymanski. Sébastien Szymanski, le Polonais de Fenerbahçe, a fait une saison fantastique en jouant 54 matchs pour 19 passes D et 12 buts. Il a été un joueur très important du club turc tout au long de la saison, l'un des joueurs à suivre durant cet Euro. L'autre milieu de terrain, Arda Güler. La pépite turque transférée à l'été au Real Madrid aura réussi à s'imposer en fin de cette saison. Dans la rotation du club espagnol, surtout sur seulement 12 matchs, il aura marqué 6 buts. C'est l'un des joueurs à suivre, que ce soit pour l'Euro ou pour les prochaines saisons. En attaquant, le premier attaquant c'est Šeško. La révélation du RB Leipzig, le Slovène aura réussi à s'imposer dans l'équipe avec quand même 42 matchs, 18 buts et 2 passes D. L'une des révélations de la Bundesliga, même si bien effacée par la performance historique de Leverkusen. En BI, on retrouve Artem Dovbyk. La révélation de Girona cette saison, il aura franchement aidé le club à terminer à la 3e position et se qualifier en Ligue des Champions. Il aura aussi terminé 2e meilleur buteur de la Liga avec 21 buts, sans oublier ses 7 passes décisives en championnat. En attaquant droit, on retrouve Holmgren, qui n'est pas forcément attaquant droit, mais plutôt BU. La pépite danoise aura fait une très belle saison avec Manchester United. Malgré leur saison assez décevante, il aura fait son job avec 42 matchs cette saison pour 16 buts. Il est un joueur qui va s'imposer dans le club de Manchester et qui est à suivre pendant l'Euro et les prochaines saisons. Le coach de cette équipe est bien sûr Silvinho. Le sélectionneur de l'Albanie a fait un travail incroyable avec cette équipe pour les qualifier à l'Euro, en première position. En plus, c'est la 2e qualification dans une grande compétition internationale pour ce pays. Mention spéciale au gardien Mamardashvili, le portier de Valence a fait une très belle saison dans une équipe plutôt moyenne. Il est l'un des piliers de son club et de sa sélection, un joueur à suivre. En défenseur, on retrouve Dragusin, la star de la Roumanie, a fait une très belle saison au Genoa, mais un peu plus décevante avec Tottenham, mais il reste très important pour son équipe nationale. Au milieu de terrain, on retrouve Charles de Ketelaere, la pépite belge, a fait une très belle saison avec l'Atalanta. Il va bientôt jouer en finale d'Europa League. Il revit depuis son départ de l'AC Milan, un joueur à suivre. En attaquant, on trouve
Ozek. La pépite du Bayern Leverkusen aura pas mal joué dans une équipe très forte et compétitive cette année. Un joueur à suivre dans les prochaines saisons. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo. C'est très important et c'est le meilleur moyen de me soutenir. À bientôt.